Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. L'Éternel est celui qui te garde. Il est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te brûlera pas. La lune ne te frappera pas pendant la nuit. Il te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez tous les bienvenus ce matin dans ce temple où nous sommes réunis pour notre assemblée dominicale. Et Dieu vous accueille tous. Nous sommes maintenant en sa présence. Et pour glorifier, acclamer cette présence de Dieu, je vous invite à chanter. Nous chanterons au numéro 33 les strophes 1, 2 et 4. 33, c'est dans ta louange, ô Dieu fidèle. Souvenons-nous comment Jésus-Christ a confirmé la loi de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le grand et le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et je vous invite à la prière. Notre Père qui es aux cieux, toi dont la présence frappe à la porte de notre cœur, tu nous engendres à la vie véritable. Tandis que des images obscures s'agitent au fond de nos êtres fragiles et font écran à ta parole vivante, à chaque pas, tu nous tends la main. Nous sommes tellement dépendants de ces passions qui s'entrechoquent dans nos âmes, de toutes ces pensées qui se contredisent en nous, que nous voici hésitants à répondre aux appels de ton amour. Alors viens par ton esprit apaiser nos consciences éprouvées. Fais régner et rayonner au centre de notre vie ta parole de vérité. Que sa lumière disperse en nous ce qui reste assombri, qu'elle anime en nous la soif d'être réconciliés avec nous-mêmes et le souci d'être attentifs aux autres. Ô Père, que l'horizon de ton royaume libère nos cœurs, afin dès à présent que s'ouvre en nous ton avenir de paix, toi qui es le Dieu vivant au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter à la première strophe du numéro 24. Après les paroles de grâce et la confession de foi, nous enchaînerons par la 6e strophe de ce même cantique 24. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Vous qui avez faim et soif de son pardon, soyez heureux, car il vous pardonne. Vous qui avez faim et soif de sa présence, soyez heureux. Il vient demeurer en vous pour vous fortifier et vous guider. Vous qui avez faim et soif d'amour, soyez heureux, car notre Père nous aime en Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à vous associer à cette confession de foi chrétienne. Nous croyons en Dieu dont les appels répétés retentissent à travers l'histoire humaine. À plusieurs reprises et de diverses manières, il se fait connaître. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils. Son Verbe est le Verbe du Père. Et le don de sa vie est une promesse de vie qui ne passe pas. Nous croyons au Saint-Esprit, cette force qui rassemble, qui anime et qui suscite. Il anime notre être, il inspire nos actes et annonce le monde à venir. Amen.
Livre des Actes au chapitre 1, l'adjonction de Matthias aux 11 apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, et il y avait là, réunis, un groupe d'environ 120 personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que s'accomplisse ce que l'Esprit Saint avait annoncé dans l'Écriture, par la bouche de David, à propos de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il était de notre nombre et avait reçu sa part de notre service. Or, cet homme, avec le salaire de son iniquité, avait acheté une terre. Il est tombé en avant, s'est ouvert par le milieu, et ses entrailles se sont toutes répandues. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. Aussi cette terre a-t-elle été appelée dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire terre de sang. Il est, de fait, écrit dans le livre des psaumes, que sa résidence devienne déserte et que personne ne l'habite. Et encore, qu'un autre prenne sa charge. Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a marché à notre tête, à commencer par le baptême de Jean, jusqu'au jour où il nous a été enlevé. Il faut donc que l'un d'entre vous devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Et l'on fit alors cette prière. Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous, désigne celui des deux que tu as choisi pour prendre dans le service de l'apostolat la place que Judas a délaissée pour aller à la place qui est la sienne. On les tira au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut dès lors adjoint aux 11 apôtres. Nous poursuivons nos lectures avec l'épître à Philémon, plaidoyer de l'apôtre Paul pour un esclave en fuite. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et Timothée, le frère, à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, et à Appia, notre sœur, et à Archippe, notre compagnon d'armes, et à l'Église qui s'assemble dans ta maison. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu en faisant continuellement mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi que tu as envers le Seigneur Jésus et en faveur de tous les saints. Que ta participation à la foi soit efficace. Fais donc connaître tout le bien que nous pouvons accomplir pour la cause du Christ. Grande joie et consolation m'ont déjà été apportées. Par ton amour, frère,
Tu as réconforté le cœur des saints. Aussi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ton devoir, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une requête. Oui, moi, Paul, qui suis un vieillard, moi qui suis maintenant prisonnier de Jésus-Christ, je te prie pour mon enfant, celui que j'ai engendré en prison, Onésime, qui jadis t'a été inutile et qui, maintenant, nous est utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est comme mon propre cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi, afin qu'il me serve à ta place dans la prison où je suis à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, afin que ce bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il vienne de ton bon gré. Peut-être, Onésime n'a-t-il été séparé de toi pour un temps qu'afin de t'être rendu pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme bien mieux qu'un esclave, un frère bien-aimé. Il est tellement pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi en tant qu'homme et en tant que chrétien. Et nous terminons nos lectures avec l'épître aux Galates. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, nous te prions pour que tu allumes l'étincelle de ton esprit en chacun et chacune d'entre nous, afin que ta parole, ta volonté pénètre nos cœurs et nos intelligences. Nous te le demandons au nom du Christ. Amen. Et je vous invite à chanter au numéro 405. 405, nous chantons ce cantique en entier.
La question que j'aimerais me poser avec vous ce matin, et si possible, tenter d'y répondre, c'est la question: l'Église est-elle une démocratie ? Cette question s'inscrit dans un choix que le conseil de paroisse a fait d'organiser une série de cultes au mois de septembre et de novembre sur le thème plus général des rapports entre foi et démocratie. Alors peut-être que, de façon un peu exceptionnelle, ma prédication ressemblera un peu moins à une prédication et peut-être un peu plus à autre chose. Pour répondre à cette question, il faut faire un petit détour préalable, qui ne se veut pas prétentieux mais nécessaire, par des considérations à la fois historiques et étymologiques. Le mot « Église », il vient du terme grec « ecclésia ». Le Nouveau Testament se sert de ce terme pour désigner l'assemblée des croyants, cette chose nouvelle qui est en train de naître après la prédication de Jésus de Nazareth et les événements de Pâques. Mais en réalité, s'ils utilisent ce terme, ils ne l'ont pas inventé. L'origine de ce terme, il se trouve dans l'organisation politique de la cité d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est vraiment la période de l'apogée, n'est-ce pas, sous Périclès. Et l'Ecclésia, ça désignait à Athènes l'assemblée des hommes libres qui se réunissaient à l'exclusion des esclaves, des étrangers et des femmes pour décider des affaires publiques. C'était le cœur de la démocratie directe, un peu comme le sont encore nos Landsgemeinde helvétiques qui, elles, apparaissent au Moyen-Âge. Les auteurs du Nouveau Testament, qui écrivent en grec, qui parlent grec, même si c'est un grec qui a dégénéré par rapport au grec classique, ils ont repris ce terme pour désigner la communauté spirituelle qui est unie par la foi en Jésus-Christ, cette communauté que nous formons, puisqu'ici, il faut le repréciser, l'Ecclésia ne désigne jamais un bâtiment, mais l'assemblée des croyants. C'est la raison pour laquelle, dans le monde réformé francophone, on ne va pas à l'église, on va au temple. Et donc, il existe évidemment des points communs entre ces deux réalités, mais aussi bien des différences. En commun, on va trouver l'idée de réunion. Nous sommes ensemble. L'idée d'égalité entre les membres. L'idée de prise de décision collective. Mais les buts sont très différents. À Athènes, l'Ecclésia s'occupe du gouvernement civil, alors que nous, en principe, nous nous occupons de la prédication de la parole de Dieu. De plus, l'Ecclésia athénienne est restrictive. Ni les femmes, ni les esclaves, etc., ni les étrangers, alors que nous sommes plutôt inclusifs, c'est-à-dire que partons du principe que quiconque se joint à nous y trouve sa place. D'ailleurs, cette inclusivité, pour prendre un terme à la mode, a été une véritable révolution à l'époque, parce que le monde antique était divisé, profondément séparé par toutes sortes de catégories, de castes et d'appartenances.
Et c'est la raison pour laquelle il est bien connu que les premiers chrétiens ont beaucoup recruté parmi les esclaves, parmi les exclus du judaïsme de l'Empire romain, etc. Ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler la gouvernance. À Athènes, l'ecclésia, je l'ai dit, c'est le cœur de la démocratie qui est le gouvernement du peuple par le peuple, alors que dans l'Église, le cœur, c'est l'autorité de la parole de Dieu, sous la conduite de l'Esprit Saint. Donc vous voyez, les auteurs du Nouveau Testament, ils ont été chercher un mot dans un vocabulaire politique tout à fait extérieur et étranger à leur milieu culturel, pour le transformer en outil d'unité spirituelle. Et pour donner une explication de ça, nous avons entendu tout à l'heure dans les lectures, le seul exemple que nous possédions, exemple explicite, d'un vote rapporté par Luc dans les Actes, l'élection de Matthias. Après la mort de Judas, qui faisait partie des 12, les apôtres doivent restaurer ce nombre en désignant un nouvel apôtre, en quelque sorte. 2 candidats sont sélectionnés, un certain Joseph et Matthias, et l'Assemblée doit les départager. Comment s'y prend-elle? D'une manière qui peut un peu nous surprendre, par la prière et par le tirage au sort. C'est-à-dire que c'est un procédé qui n'a pas vraiment de rapport avec ce que nous appelons une élection et un vote. C'est plutôt une manière de s'en remettre à la sagesse et à la providence divine, que d'autres pourraient appeler le hasard. Ainsi, dans ses traces les plus anciennes, l'Église n'apparaît pas du tout comme une assemblée spontanément orientée vers la démocratie, mais beaucoup plus vers la théocratie, c'est-à-dire le règne de Dieu. Elle affirme le règne de Dieu et elle se place donc elle-même sous l'autorité de ce règne. Elle est gouvernée par Dieu via le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle, très vite, elle va élaborer son propre code juridique, distinct du code civil, et elle va aussi très tôt limiter la liberté d'expression des chrétiens, afin de vérifier que chacun reste dans les normes dogmatiques et théologiques. Et d'ailleurs, ce système monarchique, en quelque sorte, il a largement dominé pendant des siècles. Il a culminé au Moyen-Âge et on pourrait dire aujourd'hui qu'avec certaines églises, il continue. Il se poursuit. C'est une version possible de l'Église. Et voilà qu'il a appartenu à un réformateur, qui est Jean Calvin, d'introduire pour la première fois quelques éléments démocratiques dans la vie de l'Église. Calvin avait 2 principes. Il tenait beaucoup d'abord au principe de l'égalité spirituelle. Entre nous, nous sommes tous égaux. Personne n'a une autorité supérieure à l'autre, pas un pasteur plus que le plus simple des fidèles, puisque un pasteur peut dire des bêtises du haut de la chair. Ce sont des choses qui arrivent, pas souvent, mais ça peut arriver. J'espère ne pas être de cela, mais sait-on jamais. Bien. Donc, premier principe, égalité de tous les fidèles devant Dieu. Deuxième principe, c'est une jolie formule, celui qui doit présider sur tous doit être élu par tous. Calvin répète ça sans arrêt. Pour lui, l'élection, c'est très important. Et c'est comme ça qu'il a conçu ce qu'on appelle le système presbytérien,
qui est le nôtre, que nous connaissons, c'est-à-dire que les pasteurs sont élus par les fidèles, même si à l'époque les femmes n'ont pas encore accès au ministère, l'élection des anciens, c'est-à-dire des conseillers de paroisse, des délégués et élection des membres du consistoire. Dans l'église de Calvin, Matthias aurait été élu à la majorité des voix, ou peut-être aux 2/3, mais cela c'est certain. En tout cas pas au tirage au sort. Alors, c'est juste un élément, parce que nous savons bien qu'au XVIe siècle, l'église de Genève est dirigée d'une main de fer, mais pourtant ça a été une innovation considérable qui va avoir des répercussions jusque dans l'organisation politique de certains États modernes, en particulier les États-Unis d'Amérique. Pour tout dire, Calvin a semé un germe de modernité qui ne demandait qu'à croître et à s'épanouir. Alors maintenant, je voudrais rapprocher cela d'une question qui est connexe, qui est celle de la liberté. Dans une société démocratique, les individus jouissent de leur liberté civile, contrairement à une tyrannie. Nous sommes d'accord. Dans l'Église, nous jouissons de la liberté chrétienne. Mais s'agit-il de la même chose? À la fin des lectures, il a été rappelé ce verset très connu de l'Épître aux Galates, à savoir, il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme, ni esclave ni libre, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Mais il y a un autre verset un peu plus loin qui semble le contredire, qui dit « Vous avez tous été appelés à la liberté ». C'est étrange, parce que dans le premier verset, la liberté civile, séculière si vous voulez, celle de l'homme libre, elle disparaît. Paul dit « Il n'y a plus d'homme libre, ni libre ni esclave ». S'il n'y a ni libre ni esclave, ça veut dire que la liberté disparaît d'une certaine manière. Et voilà que, dans le second verset, elle réapparaît, mais comme un don que Dieu a fait à l'humanité. Donc, la liberté dont l'apôtre parle ici est d'une autre nature que la liberté civile dont nous avons l'habitude en démocratie. Il parle plutôt d'une délivrance intérieure. L'Évangile libère ceux qui sont esclaves de la peur de la mort, de la culpabilité, du péché, de l'obligation de mériter leur salut. C'est ça la vérité dont parle le Christ, la vérité vous rendra libre. Et c'est de cette liberté-là dont parle et que prêche l'apôtre. Ça n'est pas d'une liberté civile et politique. Et la meilleure illustration de ça, eh bien, c'est le petit billet sur l'esclave que Paul rédige à l'intention de son ami Philémon. Paul demande à son ami Philémon d'accueillir Onésime, qui est un esclave en fuite. Un esclave en fuite, à l'époque, il risquait gros. Parce que cet esclave fugitif s'est converti. Paul l'a converti. Et donc, il lui demande de l'accueillir non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé, un membre de l'Église. Paul appelle au pardon. Il appelle à la réconciliation des personnes, mais vous avez noté qu'il n'appelle pas du tout à la libération civile de cet esclave. Il ne dit pas du tout à Onésime, tu pourrais en profiter maintenant qu'il est notre frère dans nos assemblées pour le dégager de sa condition d'esclave et pour en faire ton égal. Pas du tout. La liberté spirituelle n'entend pas troubler au fond l'ordre social. Il faut rappeler que l'esclavage était une pratique très courante et très répandue dans l'Antiquité. Au fond, Paul demande
que le lien du maître à l'esclave soit humanisé, mais il ne demande pas qu'il soit supprimé. Et alors, où est l'Évangile? Que nous demande l'Évangile? Est-ce que l'Évangile nous demande simplement d'humaniser les liens de sujétion et de domination? Bien nous appelle-t-il à les supprimer? C'est un grand point d'interrogation. Et on doit constater qu'au cours des siècles, les églises n'ont pas condamné l'esclavage. Elles ont même justifié la traite atlantique. Lors de la lutte pour l'abolition en Amérique, les chrétiens ont été très divisés. Les méthodistes et les quakers étaient en faveur de l'abolition, mais les baptistes du Sud, rappelez-vous du film « Autant n'emporte le vent », les baptistes du Sud étaient contre, en se basant notamment sur ce texte du Nouveau Testament qui appelle à traiter les esclaves de façon humaine, mais non à les faire sortir de leur statut. Et de son côté, l'Église catholique, elle condamnait en principe, mais elle ne voulait pas s'en mêler. Bon. Vous voyez que si on s'en tient strictement au texte, on est en pleine ambiguïté. Donc il y a un moment donné où il faut faire comme Calvin. Il faut aller plus loin que les textes, il faut innover, il faut ajouter, il faut compléter. En partant simplement de l'intuition qui traverse toute la Bible, à savoir que chaque être humain est porteur de l'image de Dieu, que cela lui donne une éminente dignité et que cette dignité ne peut être ni polluée, ni détruite, ni enfermée par des quelconques liens d'oppression. Après tout, la Bible elle-même, dans l'Ancien Testament, la confession de foi centrale, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai délivré de la maison de servitude ». Donc l'expérience que les Hébreux, la première expérience que les Hébreux font de leur Dieu, c'est une expérience de libération collective. Voilà, alors il faut s'en souvenir. Finalement, la foi me restaure cette dignité humaine en moi et elle m'incite à orienter mon action du coup vers le bien commun. C'est tout le thème du 7e jour. Le 7e jour, il est dit que le Créateur se repose, mais en se reposant, il laisse à l'homme les clés du monde, afin que ce dernier l'aménage d'une manière éthique et donc qu'il invente, qu'il ajoute, qu'il essaye de faire des choses dans cet esprit qui vont plus loin. La construction éthique du monde, ça c'est la tâche qui revient à l'homme. Quand Calvin introduit des éléments de démocratie dans l'Église, il innove, il ajoute. Et à l'usage, il s'est avéré que c'était une très bonne idée, que c'était une amélioration, comme en témoigne le dynamisme des presbytériens à travers l'histoire moderne. Quand la réforme, et là encore, surtout calviniste, revendique la séparation de l'Église et de l'État, parce que la neutralité de l'État vis-à-vis des religions, au départ, c'est une idée protestante. Eh bien, elle pose un principe inédit, selon lequel il ne doit pas y avoir de contradiction entre le droit civil et le droit ecclésiastique. C'est une innovation qui est vraiment utile, parce qu'elle fait barrage à la résurgence des théocraties. Et la résurgence des théocraties, si nous regardons l'actualité planétaire autour de nous, il y aurait beaucoup à dire. On ne peut pas dire que ces choses-là appartiennent à un passé révolu, bien au contraire. Donc c'était plutôt visionnaire. Quand les chrétiens se sont lancés dans l'abolition de l'esclavage, après l'avoir longtemps toléré, et qu'ils ont fini par y parvenir, même au prix de terribles affrontements, puisque la guerre de sécession est née de là, eh bien, ils ont contribué à libérer matériellement une masse de gens qui ont retrouvé leur dignité humaine
et accéder à leur liberté civile. Mais pour ce faire, ils ont dû oublier l'épître à Philémon. Plus près de nous, quand quelques églises décident d'ouvrir le ministère, l'accès du ministère aux femmes, elles inventent et elles innovent. Parce que sur ce point, le Nouveau Testament, disons qu'il est silencieux, voire assez négatif. Pourtant, elles ont amélioré la place et la visibilité des femmes dans l'Église, et au bilan, plus personne ne conteste ça. C'est une bonne chose. Et ainsi de suite. Tout cela pour dire que, concernant le domaine de l'action chrétienne, il ne faut pas hésiter parfois à aller plus loin que les Saintes Écritures. Il ne faut pas hésiter à prendre des risques. Parce que d'abord, les Écritures ont été rédigées dans des époques et des circonstances bien lointaines qui ne sont plus les nôtres. Elles témoignent de réalités sociales et culturelles qui sont révolues. Et ensuite, la Bible souvent émet des intuitions. Mais ces intuitions, c'est à nous de les reprendre et de les développer dans le sens que nous souhaitons. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'un projet de société. Il faut être clair là-dessus. La Bible n'est pas une constitution. C'est simplement un ensemble d'intuitions qui ouvre à l'être humain un champ de possibilités pour construire éthiquement le monde. La responsabilité, qui est un mot que nous aimons beaucoup, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est développer les intuitions bibliques pour construire éthiquement le monde. Et ça, on en a besoin tous les jours, parce qu'en même temps que nous construisons éthiquement le monde, il se déconstruit aussi d'un autre côté. Donc, c'est toujours à reprendre et à refaire. Les choses que nous croyons acquises ne le sont jamais vraiment complètement. Pour conclure, si l'Église n'est pas une démocratie au sens strict, on devrait la considérer comme un incubateur d'esprit, de volonté, susceptible de se montrer utile dans la société et pour la société, tant il est vrai qu'il n'existe pas de politique chrétienne. En revanche, il existe des chrétiens dans la politique qui sont appelés à exercer leurs responsabilités. Amen.
Je vous invite à la prière d'intercession. Ô notre Dieu, tu es la source toute proche. À toi de nous donner la vie. À toi de nous nourrir, de nous conduire. À toi de nous protéger et de nous conserver. À toi de nous sanctifier par ta parole. À toi de nous rendre plus forts et de nous bénir. Tu as voulu nous considérer comme tes enfants. Soutiens-nous dans cet amour. Et donne-nous ainsi un cœur de chair pour nos frères et nos sœurs. Accorde-nous d'être éclairés par ton esprit et d'être un peu prophète dans ce monde qui en manque tant et d'en user pour le bien de ceux qui nous sont confiés. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant le chant final, j'ai deux brèves annonces. Tout d'abord, après le culte, il y a un après-culte à la maison de paroisse et vous êtes évidemment très chaleureusement conviés à venir poursuivre ce moment sous une autre forme. Et je vous informe ou je vous rappelle que le séminaire que je conduis va, pour l'automne, reprendre la semaine prochaine, à partir du mardi 23 septembre, et qu'il s'inscrit dans le thème général que l'Église a voulu pour la nouvelle année ecclésiastique, à savoir la liberté. Et donc je vous propose une série de rencontres autour de ce thème. Si cela vous intéresse, vous avez un petit flyer qui est à disposition à la sortie. Je vous invite maintenant à chanter. Puisque nous avons parlé d'Église, eh bien, nous chanterons à propos de l'Église, au numéro 337, sur ton Église universelle. Et je vous invite à chanter la première et la troisième strophe de ce cantique. Pendant le chant, votre offrande sera recueillie. Soyez d'avance remerciés de votre geste.
Avant la bénédiction, faisons monter vers Dieu la prière que le Christ nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevez de la part de Dieu sa bénédiction. Que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce manifestée en Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun et chacune d'entre vous. Allez dans la paix de l'esprit, de l'âme et du corps. Amen.